Bonjour, nous sommes le vendredi 20 mars 2020. C'est dans des circonstances assez exceptionnelles que je fais cette première capsule du BMG Talk. Le BMG Talk qui est une série de messages, de capsules commencées déjà à l'écrit et qui se poursuit en live. Aujourd'hui, c'est le BMG Talk Live. C'est une série donc de capsules de réflexions motivantes pour sortir votre potentiel et l'exprimer au mieux possible, le valoriser, donc accélérer les particules de la pensée de l'innovation, la pensée critique, la pensée complexe. Donc pour cette première du BMG Talk Live, dans des circonstances assez particulières au regard de la crise sanitaire mondiale qui étreint la planète depuis la fin du mois de décembre 2019, eh bien, je vais vous parler de trois choses dans ces situations de crise. Il y a d'abord la capacité à pouvoir penser par soi-même. La capacité à pouvoir penser par soi-même au moment de crise est d'autant plus importante que vous êtes exposé à un flux d'informations qui viennent de partout, sans filtre, sans capacité d'analyse préalable, d'écumage pour pouvoir ressortir ce qui est vrai du faux, de ce qui est vraisemblable également. Donc, penser par soi-même revient à avoir des attitudes rationnelles, cartésiennes, de doute systématique sur ce qui vous est proposé en termes d'information. Revenir à vos capacités réflexives, faire confiance en votre bon sens, ne pas prendre pour vérité d'évangile tout ce à quoi vous êtes soumis. Cela vaut pour les instants de crise davantage, mais cela vaut également dans le cadre de la vie quotidienne. Il y a également en ces moments-là la capacité à sortir de sa zone de confort. C'est en cela que cette situation est une opportunité pour des pays, pour des individus, pour des structures, pour des entreprises, pour des entités à pouvoir compter uniquement sur leur capacité. C'est-à-dire donc sortir de sa zone de confort, pour des pays, utiliser des avantages comparatifs pour proposer des alternatives aux produits qui viennent parfois des milliers de kilomètres et qui mettent beaucoup de temps en termes de transit ou alors qui sont manipulés, donc qui ne sont pas proches de leur marché. Parce qu'effectivement, après cette crise qui est un véritable coup de boutoir à la mondialisation échevelée, à la mondialisation qui se caractérise notamment par la surconsommation, la surproduction de ce qui n'est pas forcément essentiel, par également la pollution, notamment le réchauffement climatique qui est en bout de chaîne. Donc, revenir à l'essentiel. Revenir à l'essentiel consiste donc à compter également sur ses propres capacités de production, de sécrétion du savoir, de sécrétion de technologies, de sécrétion de solutions scientifiques ou techniques à des problèmes auxquels on fait face. Parce qu'on sera sorti de sa zone de confort et qu'on n'aura pas simplement compté sur ce qui vient d'ailleurs, sur ce qui est produit par d'autres intelligences. Revenons sur la déglobalisation qui va sans doute s'enclencher de manière timide d'abord, mais de manière structurelle sans doute plus tard au regard de ce qui vient d'arriver avec cette pandémie du coronavirus Covid-19 qui a ébranlé les fondements même de cette idéologie mondialisée qui consiste à délocaliser, à surproduire, à aller chercher très loin des solutions qu'on peut trouver localement. Et bien donc, il y aura, en termes de conséquences, une appétence pour des alternatives comme le télétravail, comme la téléconférence, comme le transfert de technologies pour pouvoir justement limiter l'hypermobilité qui bien évidemment mobilise les transports aériens, qui mobilise des énergies, du gasoil, du fuel et donc contribue d'une certaine manière à polluer l'environnement. Donc revenir véritablement à l'essentiel. Nous n'avons pas nécessairement besoin de tout ce qui est produit dans le monde, nous n'avons pas besoin de surconsommer, nous n'avons pas besoin de prendre un jus de boisson gazeuse, le vider en quelques secondes et laisser dans la nature, notamment dans les pays africains, laisser dans la nature des emballages plastiques qui mettront des centaines d'années à être décomposés de manière naturelle. C'est un lourd legs, un lourd poids en termes de traces d'influence ou alors
d'impact environnemental qu'on laisse aux prochaines générations. Donc, comptez sur vous-même, comptez sur votre bon sens. C'est vrai que le bon sens est la chose du monde la mieux partagée, on le dit souvent, même si ce n'est pas ce qu'on en partage en général dans les situations de vie quotidienne et notamment de crise comme celle-ci. Donc, revenez au bon sens, utilisez votre capacité à votre distanciation à la réalité, à ce qui vous est proposé, être rationnel, parce que la rationalité, le monde irrationnel existe bien évidemment, notamment dans les pays africains, les cultures africaines comme les nôtres, mais pour ceux qui ont la capacité de réfléchir, qui ont leur savoir, qui ont leur connaissance, une connaissance rationnelle, le meilleur outil à utiliser, c'est justement la rationalité, parce que vous ne pouvez pas aller jouer sur un terrain que vous ne connaissez pas, avec les règles que vous ne connaissez pas, notamment l'irrationalité. Donc faites confiance à votre bon sens, c'est la chose du moins la mieux partagée, même si elle est la moins usuelle dans les situations de vie quotidienne, comme je le disais, pour pouvoir lire, décrypter, analyser et tirer le vrai de manière épistémologique, de manière réfléchie, de tout ce qui vous est donné comme information. Et je vais terminer par quelque chose d'essentiel. Je l'ai répété, je l'ai dit, comptez sur soi-même, trouver des solutions locales aux problèmes locaux, trouver des alternatives locales à des solutions qu'on a tendance par confort à importer de très loin. Voilà. Je vais prendre un exemple très concret. Dans de nombreux pays africains, on consomme des produits horticoles transformés qui viennent de très loin, par bateau, parfois par avion et de manière et qui coûtent des prix onéreux pour la bourse du citoyen moyen, alors qu'on a des terres fertiles, on a un climat tropical qui permet de produire en abondance, et parfois cela n'est pas mis en valeur par la transformation industrielle ou semi-industrielle. C'est l'occasion justement que pour certains produits, les stocks vont tarir, que des entreprises, des startups locales trouvent des alternatives. Je vais vous prendre un exemple. Voilà, vous voyez, ce bol, c'est du jus d'ananas pur, fait maison, c'est-à-dire avec des outils qui sont à la portée de tout le monde. On peut les broyer avec un robot et extraire ce jus qui est premium, qui serait vendu à un prix exorbitant parce que venu de l'extérieur, et l'ananas, c'est un fruit tropical qui est produit dans la zone tropicale, et l'Afrique, certains pays africains en sont producteurs. Donc, il n'y a aucune raison que ce fruit-là, nous l'importions de très loin, dans des cartons, qu'il soit premium ou qu'il soit dilué, et alors que nous avons en abondance la capacité d'étendre nos capacités de production et également la capacité d'habituer les consommateurs à consommer local, parce que c'est sans additifs, parce que ça n'a pas été manipulé en diable, et parce que ça rapporte, en termes d'avantages comparatifs, ça rapporte des sources de devises lorsque c'est exporté par exemple, ça rapporte au tissu local, notamment de l'employabilité, en termes d'emploi, en termes d'écosystème pour les sous-traitants de telles entreprises. Donc voilà, c'était tout pour cette première capsule du BMG Talk, Become More and Greater. Ce sont des capsules pour le développement personnel, pour accélérer les particules de la créativité, de l'innovation, sortir le potentiel que vous avez, le leadership que vous avez en vous-même pour pouvoir le valoriser, le propulser en tout domaine de la vie.